Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter d'un sujet qui est un peu le sujet central de la création de ce podcast, qui est le fait que je suis introvertie. Et surtout, j'avais envie de discuter du fait que, à cause de ça, je dirais, j'ai développé un besoin de validation énorme. Si tu écoutes régulièrement le podcast, je crois que à chaque épisode, je parle de ce besoin de validation. Donc aujourd'hui, j'ai envie de creuser un peu ça, de pourquoi du comment, pourquoi c'est lié avec le fait d'être introverti selon moi, et essayer peut-être de trouver des solutions pour diminuer ce besoin de validation parce que je sais d'avance que je vais pas le faire disparaître du jour au lendemain. Donc si tu es introverti ou même si tu ne l'es pas et que tu penses avoir un besoin de validation, je pense que cet épisode va te plaire. Un peu tristement, j'ai toujours grandi avec l'idée qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi et qu'il fallait que je change ça. J'avais l'impression que peu importe ce que je faisais, c'était jamais correct. Donc, j'étais continuellement dans l'appréhension d'être avec du monde. Parce que si je suis avec des gens, j'ai cette idée qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, donc je vais devoir jouer un rôle pour ne pas montrer ce qui cloche chez moi. Je vais devoir me forcer à parler plus, à sourire plus, et dès que je suis entourée de personnes, je passe la majorité du temps à me demander si mon comportement est correct et va être accepté par mon entourage, plutôt que vraiment être dans le moment présent, quoi. Et je parle de mon entourage parce que ça a été l'origine de cette vision de moi, quoi. Parce que on me critiquait beaucoup et on me critiquait pas sur ma manière de m'habiller ou mes goûts musicaux. Non, c'était vraiment moi qu'on critique. C'est ma personnalité, le fait que je sois discrète, que je parle peu, pas très fort, etc. Juste le fait que je sois différente des personnes de mon entourage parce que bah je suis introvertie et la majorité de ma famille est extravertie. Donc j'ai vraiment grandi avec cette image de moi assez négative, hein, comme étant une personne remplie de défauts. Et que du coup, bah, la seule manière pour moi d'être acceptée des autres, ça serait de leur ressembler à eux. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai appris à mettre ma vraie personnalité de côté pour m'adapter à une nouvelle un peu plus acceptable, même si, encore une fois, elle n'était pas totalement acceptable, hein, et surtout parce que, l'effort que ça me demandait de faire, H24, c'était pas vivable. Tu peux pas jouer un rôle, toute ta vie. Bon, il y a des personnes qui y arrivent très bien. Moi, personnellement, je n'y arrivais pas et je pense que le fait que je continue de me prendre des remarques, ça me motivait pas. C'est-à-dire que j'avais encore une fois cette impression que les gens allaient jamais être contents de ma personne. Donc forcément, je continuais à faire des efforts et en même temps, j'avais pas le retour que je voulais, qui était juste d'être acceptée finalement. Donc forcément, c'était, absolument pas agréable. Avec le temps, j'ai juste commencé à détester être entourée du monde parce que je savais d'avance que j'allais pas plaire. Et autant je comprends le fait qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde, mais pendant longtemps j'avais l'impression de plaire à personne, et principalement les personnes de mon entourage proche. Et bah, savoir que la voisine m'aime pas, je m'en fous un peu, mais quand il s'agit des membres de ma famille, c'est un peu plus difficile à accepter. Parce que, à l'inverse, moi, je les juge pas. Je juge pas leur personnalité, je les accepte comme ils sont. Donc pourquoi eux le font pas pour moi? Pourquoi moi je dois changer pour eux? De manière générale, je pense pas être une personne, détestable non plus, hein. Enfin, il existe des gens détestables, je pense qu'on peut tous citer quelques prénoms. Mais me concernant, sans me lancer des fleurs, je pense pas rentrer dans cette catégorie. Donc encore une fois, pourquoi je déplais autant? Et je me suis pendant vraiment toute ma jeunesse posé cette question de: «Mais qu'est-ce qui cloche chez moi?» Et je sais que en plus, du fait que je sois trop discrète et que je parle pas, on m'a aussi reproché d'avoir un visage trop fermé et pas assez souriant. Et bah, je vais pas mentir, hein, c'est vrai que, je suis clairement pas du genre à sourire à la vie, surtout sans raison particulière, mais je crois que le fait d'être fermée, visuellement aux autres, c'était un peu ma manière de me protéger. Je me disais que si, mon visage, n'est pas accueillant, on va pas essayer de venir me parler, en fait. Donc je risquais pas de dire la mauvaise chose
ou de devoir forcer une personnalité qui n'était pas la mienne. En fait, on va pas attendre de moi de faire un effort quelconque parce que je tire déjà la tronche. Donc tu sais déjà que je suis pas agréable plus ou moins et tu vas pas venir me parler. Je préfère que tu penses ça de moi plutôt que de devoir faire l'effort de te prouver que non, non, en fait, je suis hyper sympa et on peut bien s'entendre, mais en fait, je restais juste sur mes positions d'avance, je sais que je vais pas plaire. Donc viens, on tente pas, ça sert à rien, ne m'approche pas, laisse-moi dans ma bulle et voilà. Sauf que ça, même si sur le moment je le définissais pas comme un bouclier pour me protéger des autres, ça m'a surtout fait défaut parce que bah justement c'était une nouvelle chose à me reprocher. Et aussi je pense que j'ai peut-être involontairement repoussé plusieurs personnes avec qui bah peut-être que j'aurais pu bien m'entendre au final. Donc d'un côté je me protégeais et de l'autre ça me créait un nouveau défaut. Donc bon, c'était peut-être pas le bon move à faire, mais bon, à l'époque, j'en avais pas vraiment conscience. Et donc tout ça a fait que j'ai souvent cherché une certaine validation venant des autres, parce que j'avais l'impression que les autres m'aiment pas. Et si les autres m'aiment pas, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, donc moi, je m'aime pas trop non plus, tu vois. Je sens que ma personnalité dérange, qu'elle déplaît, donc je vais essayer de changer tout ça pour justement être acceptée. Et en fait, si je cherche à être acceptée, c'est parce que je veux qu'on me valide, je veux qu'on valide mon existence, tu vois. Dans ma tête, je dois changer pour être acceptée et prouver que j'ai ma place avec tout le monde. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin que de temps en temps, on me rassure sur ma personnalité, qu'on me dise t'inquiète pas, hein, malgré ce que les autres ont pu te dire, t'as de la valeur, tu mérites d'être aimé comme tu es. Je mérite d'être aimé. Sauf que pendant longtemps, cette petite phrase, j'allais la chercher à des moments où, bah justement, j'étais pas moi-même. À des moments où j'allais me forcer pour être comme les autres voulaient que je sois. Donc, même si j'étais appréciée à ce moment-là, je ressentais pas cette validation entièrement puisque, bah c'était pas moi qu'on valide. C'était juste le reflet de ce que la personne en face voulait que je sois. Donc, j'ai un peu diminué le fait de jouer un rôle pour être acceptée et j'ai cherché ma manière à moi d'être validée. Et je pense que ça s'est un peu traduit par mon syndrome du sauveur. J'ai déjà fait un épisode entier sur le sujet, donc vraiment, si tu l'as pas écouté, je t'invite à le faire pour mieux comprendre. Mais pour résumer, pendant longtemps, j'ai eu envie et besoin, je pense, d'aider les personnes de mon entourage. Je voulais être un peu le héros qui vient sauver toute personne qui en a besoin et ça a créé plein de choses chez moi, des choses positives comme négatives principalement aussi, hein. Mais je t'explique tout ça dans l'épisode si jamais, mais parmi les choses positives, je pense qu'il y avait surtout cette validation que j'obtenais quand on me remerciait d'être là, quand je me sentais utile pour la personne en face de moi, qui se sentait mieux après bah, notre discussion ou des conseils que j'aurais pu lui donner, tu vois. Et du coup, pendant assez longtemps, je me suis enfermée dans ce syndrome du sauveur pour me sentir validée. Sauf que au bout d'un moment, j'ai fini par me demander si c'était vraiment pour les autres que je le faisais. Est-ce que j'étais là vraiment pour eux ou est-ce que c'était pas principalement pour moi? Et il y a un moment où j'ai vu un peu les limites de tout ça, j'ai vu à quel point je pouvais souffrir aussi. Donc j'ai commencé à prendre des distances et diminuer un peu ce que je donnais de moi aux autres et surtout à qui je le donnais. Mais au final, ce besoin de validation est jamais réellement parti. Dans tout ce que je fais encore aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir validée. Comme je te disais aussi dans l'épisode sur ma peur d'être banale, j'ai pas envie d'être juste une pote parmi tant d'autres. J'ai besoin d'avoir ce rôle de la copine vers qui tu tournes quand t'as besoin de quelqu'un, que ça soit dans les bons moments comme les mauvais. Et au travail, c'est pareil. Je vais être la meilleure employée, celle qui fait un travail de qualité et je me mets vraiment une pression de ouf pour faire mes tâches rapidement et correctement. Alors qu'en face de moi, j'ai pas toujours des consignes très très claires. J'ai même parfois l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues. Mais je sais pas, je veux quand même donner mon max pour pas qu'on ait de reproches à me faire en fait. Si je suis l'employé modèle, on me dira rien de négatif, donc je me sentirai acceptée, tu vois. Et pareil avec l'équipe, je veux être la collègue trop cool, donc là ça va se traduire par le fait d'aider directement quand on me demande de filer un coup de main, même si moi j'ai pas forcément le temps, tu vois. Je vais quand même le faire assez rapidement, je vais être aussi agréable et souriante quand on se voit. En fait, je joue encore un peu ce rôle pour être acceptée. Mais en vrai, un peu moins que ce que j'ai pu faire avec mon entourage avant. Parce que je trouve que je suis quand même dans une équipe très mature. On est plein de différents profils. C'est des personnes qui viennent de partout dans l'Europe, quoi, donc on est un peu tous différents. Mais je trouve qu'on s'entend quand même assez bien. Il y a une certaine maturité globale que j'avais pas forcément dans mes entreprises précédentes, ni même auprès de certains membres de ma famille, quoi. Donc c'est assez agréable. Mais bref, tout ça pour dire que
j'ai encore, toujours ce petit, jeu de rôle qui revient de temps en temps où, bah, je vais être, validée dans tous les plans de ma vie, quoi. Le truc, c'est que quand tu pas confiance en toi, tu vas mesurer ta valeur au travers des regards extérieurs et des compliments des autres. Et moi, mon plus gros besoin de validation, en vrai, il se trouve à travers ce podcast. Je l'ai un peu expliqué dans mon tout premier épisode, mais j'ai lancé ce podcast avant tout pour moi, pour me faire grandir, pour me pousser à creuser certains sujets et mieux me comprendre. Mais je le fais aussi pour avoir un retour. Parce que, encore une fois, j'ai besoin qu'on valide ce que je raconte, qu'on me dise que je suis pas folle, en gros, sur certains sujets, et que j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et en vrai, ma volonté, elle est sincère, hein. J'aimerais vraiment qu'à travers mes réflexions, je puisse aider au moins une personne de temps en temps. Bon, le terme aider, il est peut-être un peu fort, hein. Je suis pas médecin, et j'ai pas la prétention de penser que tout ce que je raconte est hyper pertinent, ni que ça ouvrira les yeux de qui que ce soit, mais je me dis que peut-être que de temps en temps, mes réflexions, elles peuvent te pousser à te faire réfléchir ou du moins avoir une autre manière de fonctionner. Et je me dis potentiellement, bah, ça pourrait peut-être t'aider à te comprendre et à t'accepter un peu plus. Et ça me ferait énormément plaisir. Et encore une fois, un peu comme mon syndrome du sauveur, je veux t'aider, mais peut-être que ma volonté est profonde et aussi de m'aider moi à travers toi. Parce que si ça t'aide, c'est que ça valide ce que je raconte, donc je suis gagnante. Tu vois le truc? J'arrive pas à savoir si c'est un peu malsain ou tout à fait normal ce que je raconte. Peut-être juste aussi que je suis très honnête pour le dire, alors que bah de base on n'entend pas forcément ce genre de discours, je sais pas. Enfin, du moins, moi, le contenu que je peux regarder, il est pas aussi honnête sur ce genre de sujet. Je pense qu'on est beaucoup à faire semblant et bonne figure sur les réseaux, mais c'est assez rare de voir des gens parler autant de ce qui cloche chez eux, non? Enfin, je sais pas. Ou c'est juste encore moi qui demande validation là, je sais pas trop, je commence à me perdre. Mais du coup, c'est pour ça aussi que je doute énormément de ce podcast. J'en parle surtout via Instagram en vrai, mais c'est vrai que je le remets très régulièrement en question hein, parce que justement, j'obtiens pas cette validation que je veux tant. J'ai eu quelques retours très encourageants au tout début où je l'ai lancé et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a poussé à justement me lancer vraiment, à continuer à créer des épisodes, etc. Mais c'est vrai que depuis la rentrée, c'est pas vraiment le cas. J'ai très peu de retours et très honnêtement, les statistiques sont de moins en moins bonnes. Du moins, elles sont moins bonnes qu'au début. Donc forcément, ça me fait énormément douter. Et malheureusement, bah, c'est là où mon besoin de validation prend le dessus, de manière assez négative, puisque bah là, j'obtiens pas ce que je cherche, donc j'ai envie d'abandonner en fait. Ça fait un peu l'effet inverse. De base, je le fais pour moi et pour me sentir validée en aidant certaines personnes, mais puisque je vois que c'est pas le cas, que j'arrive pas à créer ce que je souhaite, alors j'ai l'impression de bah d'être une merde en fait, hein. Pardon du terme, mais c'est un peu le cas et je sais que c'est triste. J'aimerais bien ne pas me remettre en question H24. J'aimerais vraiment ne pas avoir besoin d'être validée par d'autres pour me sentir exister. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, c'est comme si je m'étais construite à travers les yeux des autres et à travers comment eux me voient, au lieu de vraiment me construire à travers qui je suis et parce que je crois que je sais pas en vrai qui je suis. En vrai, je pense qu'on a tous ce besoin de validation, mais que pour certaines personnes, bah, comme moi, il est un peu plus fort et qu'il a différentes manières de se montrer. Et justement, la dernière fois, j'ai discuté avec mon copain qui me disait qu'il comprend pas du tout l'intérêt que certaines personnes ont à se montrer sur Instagram. Que pour lui, c'est juste une manière de prouver aux autres, quoi. Et j'avoue, en vrai, je me suis déjà un peu fait la remarque aussi. Et je te parle pas des influenceurs, créateurs de contenu, etc., où il y a du marketing derrière, où il y a un business, mais je te parle vraiment de gens comme toi et moi, quoi, qui ont absolument rien à vendre. Sur Instagram, je suis encore certaines personnes avec qui j'ai fait mes études, mais à qui je parle plus du tout. Et il y en a certains qui racontent énormément leur vie. Et je t'avoue que je me suis déjà demandé plusieurs fois bah, en vrai, à qui elles parlent exactement? Et il y a des cas où elles font genre 10 stories d'affilée pour raconter ce qui s'est passé dans la journée avec leurs collègues. Et je me demande vraiment, mais est-ce qu'elles attendent un vrai retour? Est-ce que le retour, elles l'attendent de tout le monde? Puisque c'est en public. J'en déduis un peu que oui. Sinon, la personne, elle l'aurait juste envoyé à ses potes pour demander leur avis, non? Mais
pourquoi elles ont ce besoin de, du coup, raconter leur vie à tout le monde, dont des personnes à qui elles n'ont pas parlé depuis 1000 ans? Est-ce que, au final, c'est pas aussi une recherche de validation? Tu montres aux autres, regardez, j'existe, il m'est arrivé ça aujourd'hui, etc. C'est un peu comme, bah, justement, il y a une de ces personnes la dernière fois qui a acheté le nouvel iPhone. Et son réflexe, ça a été de mettre une story pour montrer qu'elle avait acheté le dernier iPhone. Et il y a plein de gens qui font ça. Mais, du coup, est-ce que là, ce qui te rend heureux, c'est vraiment ton achat? Ou est-ce que c'est le fait de pouvoir montrer aux autres que tu as l'argent pour et que tu fais partie de cette catégorie de personnes qui a le dernier iPhone, tu vois? Je sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire, mais dans l'idée, c'est pas l'iPhone qui te fait plaisir, mais c'est le fait de prouver aux autres. Enfin, je sais pas, pour moi, ça s'apparente un peu à un besoin de validation, mais peut-être un peu plus discret que moi et mon gros syndrome du sauveur. Je ne sais pas. En vrai, je pense que le besoin de validation, c'est un peu un paradoxe. D'un côté, il te pousse à avancer, à chercher à bien faire, comme moi avec, mon envie d'aider les autres. Mais de l'autre, je sais pas si je le fais vraiment pour eux ou pour leur plaire principalement. Et au final, ça brouille un peu, mon identité de, bah, quand j'arrête, d'attendre l'approbation des autres, je suis qui au juste? Parce que le plus triste, c'est que cette validation, elle dure pas éternellement non plus. C'est comme si j'avais besoin de rappels très réguliers du fait que, j'ai de la valeur et que je peux exister en étant moi. Et la dernière fois, par exemple, j'ai discuté avec, ma collègue qui me décrivait comme étant quelqu'un d'hyper bienveillante, de gentille, de douce, etc. Et bah, je me suis pas vraiment reconnue dans ce qu'elle disait de moi. Ça m'a fait plaisir, hein, bien sûr, j'étais ravie qu'elle puisse, me faire un tel compliment, mais je sais pas, moi j'avais du mal à me voir de cette manière. Donc pourquoi elle, elle arrive à me décrire comme ça, alors que moi pas? Parce qu'en plus, c'est pas la première fois qu'on me dit que je suis bienveillante. Et j'aime bien ce compliment, je pense que c'est une très bonne qualité à avoir. Mais je crois que moi, j'arrive pas à me décrire de cette manière, justement parce que je sais un peu ce que ça cache. C'est encore cette question qui revient de est-ce que je suis réellement bienveillante de manière générale, ou est-ce que je le suis pour que tu m'acceptes, pour que tu m'apprécies? Est-ce que c'est vraiment moi qui suis bienveillante, ou est-ce que c'est juste l'image que j'ai créée de moi? Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est un peu, je vais peut-être un peu trop loin, j'en sais rien, mais je sais pas, je pense que ce sujet-là, il soulève, pas mal de questions auxquelles, j'ai pas forcément la réponse là tout de suite. Donc je pense que je vais continuer à creuser et je ferai peut-être un autre épisode en réponse à celui-ci, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je sais que ce qu'il faudrait que je fasse surtout, c'est apprendre à m'auto-valider, ne pas attendre que ça vienne des autres, mais que ça soit plus ancré en moi, parce que bah la validation des autres, elle est éphémère, alors que je pense que si ça venait de moi, ça serait bien plus durable. Je pourrais essayer de trouver de la fierté dans les petites choses que je fais un peu au quotidien, tu vois, dans les choses un peu plus simples, plutôt que d'attendre les applaudissements extérieurs, parce que pour réussir à faire applaudir quelqu'un sur qui tu es et ce que tu fais, faut vraiment en faire énormément. Et encore une fois, c'est pas des applaudissements qui vont durer toujours. Alors que si moi-même, je m'applaudis et je me félicite et je me valide et je m'apprécie un peu plus, bah je ressentirai moins ce besoin, je pense. De la même manière que j'apprends à accepter qu'être introverti, c'est une force et pas un défaut, c'est aussi à moi de trouver mes forces dans qui je suis réellement, et pas dans cette projection que j'ai fait de moi aux autres depuis quelques années. En tout cas, je trouve que c'est un sujet assez intéressant, qu'il faudrait que je creuse encore et encore. Je pense que tout le monde connaît un peu ce besoin de validation, même, peut-être pas au même niveau que moi. Ça peut être juste, à travers, les réseaux sociaux, les likes, ou même juste la comparaison avec, ton entourage, quoi. Mais je pense que quand on est introverti, ça peut être encore plus fort. Parce que justement, on a souvent entendu qu'on n'était pas assez. Pas assez visible, trop discret, parle pas assez fort, et cetera. Donc on a surtout tendance à vouloir compenser pour être accepté. Donc si c'est ton cas aussi, comme j'ai dit, peut-être essayer de trouver tes forces toi-même, te questionner sur qui tu es quand tu essayes pas de jouer un rôle, et surtout te rappeler que il y a peut-être pas d'intérêt à vouloir être accepté de personnes qui n'acceptent pas qui tu es. Donc je sais que c'est pas facile, hein, mais je pense que parfois vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. En tout cas, moi, comme je te disais, j'ai fait un petit peu de tri dans mon entourage qui ne me plaisait pas. Et la nouvelle étape, bah, c'est d'apprendre à creuser ces sujets que je peux développer un peu sur le podcast. Et surtout, toujours tenter de s'accepter un peu plus, quoi. De toute façon, on n'a que soi dans la vie, hein, principalement. Donc si tu veux vraiment changer, fais-le pour toi, mais le fais pas en attendant que les autres t'acceptent, parce que il y aura toujours quelqu'un qui n'acceptera pas et qui te le fera entendre, donc c'est un peu peine perdue, je pense. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai envie de te poser juste la question du coup, est-ce que toi tu recherches encore à être validé des autres? Ou est-ce que tu arrives à te donner cette validation par toi-même? Si oui,
n'hésite pas à me faire savoir comment tu fais pour te valider toi-même. Tu peux le faire en commentaire de ce podcast ou sur Instagram, @narcisse et moi. Je serais vraiment ravie d'avoir des retours sur cet épisode parce que je pense que ça peut vraiment m'aider. Ça peut peut-être aussi aider certaines personnes qui ont écouté l'épisode et qui sont dans la même situation que moi. Donc n'hésite pas, si tu as des conseils, je suis preneuse. Voilà, merci d'avoir écouté. N'hésite pas à mettre aussi 5 étoiles si tu es sur Spotify. Ça aiderait beaucoup la visibilité du podcast. Donc je serais très contente. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.